Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits les plus populaires de TikTok du moment. Et je peux vous dire que là, il y a du très lourd. Pour ce faire, vous savez très bien, je suis parti hop sur TikTok. J'ai scrollé jusqu'à trouver des vidéos qui ont fait le buzz, des millions de vues, des millions de likes. Et j'en ai trouvé pas mal. Vraiment que là, sur cette vidéo, il y a des pépites. Et vous le savez, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu le sais pas, c'est que tout simplement, c'est la première fois que tu me regardes. Installe-toi. Ici, on va se régaler. Enfin, je vais me régaler, mais vous allez vous régaler visuellement. Je ne suis pas critique gastronomique. Je suis juste quelqu'un comme vous qui aime manger, qui aime se faire plaisir et qui déteste être déçu. Donc voilà, abonne-toi. Ici, on s'amuse, on mange, on rigole. Et je commence du coup par le produit qui m'a le plus hypé. Les gars, c'est, regardez-moi ce que j'ai réussi à trouver. C'est roll sushi, les gars. C'est roll sushi. J'ai vu ça sur Poupy. Les sushis façon glace pousse-pousse, c'est la nouvelle tendance vois qui vient d'arriver en France. Donc c'est parti pour tester avec le premier. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que ça se présente dans des tubes. Donc il vous suffit de déclipser le dessus, le dessous, ensuite d'ouvrir la paille à sauce soja. Et vous aurez plus qu'à la verser directement dessus avant de les manger. Bah écoutez, je suis allé là-bas. Je vais pas vous mentir, de base, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je suis sur Paris, je déguste sur Paris et tout. Déjà d'une, je suis pas trop à l'aise à faire ça, surtout quand il pleut. Donc je suis quand même parti chercher ça. C'était blindé les gars, c'était blindé. Il était midi, il y avait une queue. Tant mieux, franchement, tant mieux. En plus, passer très vite. Faire la queue ne me dérange pas, c'est quand j'attends vraiment trop longtemps. Alors là, je suis très exigeant sur le produit. Là, franchement, il y avait une longue queue, titre. Mais franchement, c'est passé grave vite. Les trucs, ils sont déjà faits en fait. Tu as juste à aller à la caisse, tu dis ce que tu veux et ils envoient parce que voilà, c'est des trucs, ils ont une petite carte. Donc dedans, on a des salmon rolls avec saumon frais, avocat mûr, concombre, cream cheese enrobé de massago. C'est exactement ce que j'ai pris. On a un crusty roll, c'est ce que j'ai pris aussi. Saumon frais, avocat et cream cheese accompagné de concombre enroulé dans une feuille d'algue nori légèrement épicée. Je suis allé là-bas, je trouvais pas qu'il y avait tant de choix que ça sur les recettes. J'avais l'impression que c'était toujours la même chose, de l'avocat, du saumon, du cream cheese, mais qu'il y avait juste les noms qui changeaient. Donc du coup, comment ça se présente? Vous voyez, là, hop, il y a un trou comme ça. Tu viens mettre ta petite paille dans le trou et regarde-moi ça. Ça m'a l'air incroyable. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la sauce soja sucrée. Tu fais ça et tu dégustes. Regarde-moi ça. Ça a l'air pas mal, hein. Vraiment, comme je dis, on dirait qu'il y a de la panure. Allez, c'est parti. Et en plus, c'est bon, hein. Franchement, c'est très bon. Je m'attendais pas à ce que les sushis soient de bonne qualité. Enfin, les sushis, c'est pas des sushis, mais les Californiens soient de bonne qualité. Je m'attendais à un truc basique. C'est très bon. Par contre, j'ai un peu l'impression de bouffer un chèvre, mais c'est pas pour me déplaire. Lui, il est un peu épicé. Très bon. Le saumon est bon, l'avocat est bon. La panure autour, ça change. C'est très bizarre. C'est très frais. Vraiment, le cream cheese, on le sent très bien. C'est très bon. Ça se mange tout seul. J'en ai pas partout. Franchement, c'est un super produit. Par contre, c'est interminable, les gars. Attends 2 secondes. Faut que je goûte l'autre quand même. Donc lui, regardez comment il est. Ouais, on voit bien les sortes d'œufs de poisson. Hop. Donc là, à l'intérieur, il est comme ça. J'ai jamais été trop fan des œufs de poisson rouges comme ça, hein. Donc on va voir si j'aime bien. C'est très bon, c'est très fondant. Alors, il est un peu moins gourmand, je trouve, que l'autre, parce qu'on sentait vraiment la chapelure du tempura. Ouais, il y a beaucoup d'œufs. On le sent bien quand même. Mais franchement, c'est vraiment pas mauvais. Pour moi, c'est un produit qui est super, un produit réussi. J'ai payé ça 23 €, les deux. C'est un peu cher. Sans boisson, sans rien. Parce que en termes de California, on est à peu près à 6, 8 peut-être. Comparé à un Jap qu'on commande, ça doit être quoi, 6 € les 6. Donc c'est un peu plus cher, c'est limite le double. Mais franchement, c'est top. L'expérience est bien, donc je recommande. Et je lui mettrai un bon 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que je trouve que ça manque de choix là-bas. C'est toutes les mêmes recettes presque. Je trouve que ça manque un petit peu de choix. Franchement, j'ai apprécié ce que j'ai mangé. On peut passer au produit suivant. Prochain article, les gars. Je suis passé chez Soch. Non, je suis parti au relais de l'entrecôte. Pas vraiment au relais de l'entrecôte. Le sandwich du relais de l'entrecôte, c'est Johan Pabs et Lisa Pabs qui sont allés. Et en gros, c'est un sandwich comme ça, comme le relais de l'entrecôte. À l'intérieur, il y a de l'entrecôte, frites et la sauce spéciale, pas du chef. Mais enfin si du coup, mais de l'entrecôte. C'est comme ça, c'est bien cochon. Eux, ils ont l'air de le manger directement dans le parking Vinci. Donc du coup, le voici, le pain.
Alors comparé à eux, moi il a un petit peu de trajet. Je vais pas vous mentir que je suis rentré à la maison. J'ai fait du Marais jusqu'à la maison. Donc on va quand même le goûter. Regardez-moi ça. Et en gros il est comme ça. Les frites, elles sont molles, mais c'est normal. J'ai pris un pain au charbon, trop bien. Franchement, je ne savais pas que ça existait. Enfin, je connaissais le pain au charbon, mais je ne savais pas qu'eux, ils faisaient cette option. À l'intérieur, c'est comme ça. Ça me paraît assez sécos, hein. Moi, je trouve que ça manque de fromage. Donc, la viande, elle est là. J'ai demandé à point, c'est à point. La baguette, elle est un peu molle, mais ça, c'est de ma faute. C'est le transport. Parce que là, sur la vidéo de Joan Pabs, elle a l'air très croquante. Donc, let's go, on va goûter ça. Hein. Regardez-moi ça. Hop. C'est du pavé, hein. Oh, c'est un étouffe chrétien. Ok, on sent bien la sauce persillée. Je le trouve sec, en fait. Je le trouve sec de ouf. Ça manque vraiment de sauce. Une bonne sauce. Là, il n'y en a pas assez. Ça manque de fromage. Franchement, ça vaut pas sombrer. Regardez-moi ça. Hop, je vais prendre une petite entrecôte, là. Très fondant, par contre. C'est un peu froid, mais je vous jure que le fait que ça soit froid, ça me dérange même pas, genre. J'adore manger froid. Mais c'est vraiment, c'est un pavé, quoi. C'est pas bon, hein. J'aime pas du tout. Même la sauce persillée, là, la persillade, là, dans le sandwich, je suis pas fan. Autant dans le plat, j'aime bien. Quand ils mettent de l'entrecôte avec leur sauce, je l'aime bien. Bon, les frites, c'est des frites. Un peu sec, un peu molle, mais bon, j'en tiens pas rigueur. Alors, je sais pas si le pain, il était de base croustillant, mais attends, je pense pas qu'en 30 minutes, il ramollit comme ça, peut-être. Ah, peut-être, ouais, avec la condensation. Bah écoutez, vous savez combien je l'ai payé? 15 €. Et c'est le petit. Il y en a des plus gros comme ça. Lui, bon, ouais, c'était ça, quoi. 15 €, les gars. 15 € le sandwich, où à l'intérieur, t'as 3 petits bouts de steak qui se battent en duel. Ils te mettent une tonne de frites. Regardez. Ça, je vous le donne au chien. Je vais même pas le manger. Vraiment, là, ça va être le chien qui va être content parce que c'est pas ouf. Vraiment, je lui mettrais genre 2 sur 10. 15 balles. Pour moi, ça, c'est un attrape-touriste. De toute façon, là-bas, j'y suis allé, il y avait que des touristes. Ça parlait que anglais. Donc bon, grave déçu, quoi. On peut passer au produit suivant. Alors, prochain article, les gars, c'est une chaîne de restaurants. Enfin, c'est pas vraiment du restaurant, c'est de la livraison que j'ai vu passer partout sur TikTok en ce moment. Et en plus de ça, sur Qui veut devenir mon associé sur M6, là, l'émission, c'est Gimme. Et en fait, Gimme, c'est des smash burgers. J'ai rien compris à leur concept. De ce que j'ai compris, c'est juste des dark kitchen. Donc voilà, j'ai pris un smash burger qui est leur classique, des frites et du poulet karagué. J'ai pris les trucs les plus populaires et je vais voir ce que c'est quoi en fait. Parce que j'avoue que j'ai pas trop compris. Autour de la qualité justement. Donc d'abord le sourcing Ouais, des produits. C'est exclusivement des produits que nous, on va approvisionner au restaurant. Et donc, ce que vous consommiez à Paris, à Bordeaux, à Rouen… Mais en fait, ils ont juste inventé de la dark kitchen, je comprends pas. C'est ça d'abord, on fait un audit de la cuisine avant de lancer le partenariat. On a ensuite un formateur. En gros, ils installent dans la cuisine pour former des dark kitchen de poulet frit. Et par la suite, une fois que c'est lancé, que c'est rodé, on va et suivre des métriques de poulet frit et de burger, quoi. Par exemple, les avis clients, c'est hyper important de les suivre. Pour sauver les petits restaurateurs. Bon, bah, c'est juste de la dark kitchen, quoi. Donc, on va goûter ça quand même. Donc, j'ai pris le burger smash normal. Hein. Il y en avait des triples, des doubles, des triples, quadruples, je pense pas. Donc voilà, franchement, ça a l'air plutôt… je crois qu'ils mettent en avant juste que c'est de la dark kitchen de bonne qualité, de bons produits. En tout cas, il a l'air très très bon. Regardez-moi ça. Il livre un peu partout. Donc je vais goûter, je vais l'ouvrir en deux. Déjà, pour voir l'intérieur. Une sauce au poivre, c'est bien, tu peux choisir les sauces aussi. Oui, c'est comme ça, on va goûter. La sauce au poivre est très bonne. Le pain un peu potatoes bun là, délicieux, un peu brioché. Le steak est très bon. Il est smashé mais quand même, il y a un peu de résistance. C'est pas les smashés genre tu vois à 1 mm d'épaisseur. Là il est smashé mais il y a un peu de résistance quand même. La sauce au poivre est incroyablement bonne. Hein. Regardez-moi ça. Tu vois le steak, l'épaisseur, il est smashé mais il y a encore un peu de mâche. Le fromage de cheddar, il est super bon, bien présent. Franchement, c'est très très bon, ça fait le taf. J'ai payé ça combien? 8,90 €. Bah écoutez, 8,90 €, très bon, c'est validé. C'est un très bon smash burger. Donc là, on a le poulet et des frites. Oh, là, c'est des frites de grec. Hein. Franchement, là, j'ai l'impression que je suis au grec de la dernière chance. Vous connaissez le grec de la dernière chance? C'est le grec, généralement, c'est les grecs de la gare, ouvert dans ta ville. Tu sais que tu rentres de soirée à minuit, 1h, 2h, 3h, il est ouvert. C'est le grec de la dernière chance, c'est-à-dire qu'il reste que lui.
Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Frites basico-basique, frites surgelées, pas ouf. Ouais, pour le coup, un peu déçu des frites. Hein. Tu vois, je pensais qu'ils arrivaient avec un concept de dark kitchen, de produits, c'est 100%, je sais pas, moi, fait maison ou quoi. Bah, les frites, je peux t'assurer que c'est pas fait maison. Hein. Bon, peut-être que je me trompe. Écoutez, ce burger, je lui mettrais un 8 sur 10. Il était super bon et franchement 8 €, c'est abordable. Les frites, je leur mettrais 2 sur 10 parce qu'ils refroidissent très vite. En plus, je les ai payés cher. J'ai pas pris le menu à 11,90 €, je suis un peu con. 5 € les frites, allez vous faire foutre. Je suis cru, hein, mais 5 € les frites, c'est pas possible. Et j'ai pris des petites billes de poulet Karagé. Alors, j'adore le poulet Karagé. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Ah, je pense qu'ils sont inspirés de Valouz. Hein. Parce que là, c'est exactement ce que Valouz fait, des smash burgers et du poulet Karagé. Après, les smash de chez Valouz, le pain était un peu plus gros. On dirait plus qu'il est fait maison. Là, on dirait plus un pain industriel, mais très très bon et très très bien fait. Et aussi, Burgous de Valouz fait aussi du poulet Karagé, qui est délicieux. Donc, on va goûter celui de chez Gimiz. Très sec pour du poulet Karagé. Pour moi, c'est pas du poulet Karagé. Par contre, c'est très bon. C'est un peu le goût des tenders de chez Pepe Chicken. Mais par contre, c'est pas du poulet Karagé. Un peu plus, lui. Oui, c'est bon. Franchement, c'est bon, oui. Mais de là, vraiment, à faire des millions de vues sur TikTok, à passer sur Qui veut devenir mon associé, bah franchement... Ouais, c'est un petit goût de Karagé quand même. Ouais. Ok. Bah écoutez, why not? Ouais, bon, d'accord. C'est un truc de burger classique, quoi. Karagé, je l'ai payé combien? 7,50 € les 8. C'est des petites billes un peu chères, je trouve. Pour le Karagé, je mettrais la moyenne. 5. Est-ce que je reprendrais? Je pense pas. Testé, c'était plutôt bon. J'ai payé combien le total? Ouais, c'était quand même cher. Après, tout est cher, vraiment, on pense. 10, 15, ouais, 25 balles. Ouais, j'ai payé 25 balles pour ça. Un peu plus de 25 balles. Payer 30 balles pour ça, c'est trop cher. Écoutez, bon, on peut passer au produit suivant. Le produit suivant, les gars, c'est tout ce que je déteste. C'est horrible de commencer comme ça. Mais regardez-moi ça, c'est Roman. Roman, c'est quoi? C'est des petites salades à emporter en forme de wrap. Alors, vous êtes mal tombé parce que moi, les wraps, c'est ce que je mange au quotidien. Ça fait 6 mois que je mange des wraps tous les jours parce que je suis wrapophile. J'aime trop les wraps. J'aime trop la galette, mettre des trucs dedans. Je suis fan de ça. Et donc du coup, eux, ils ont inventé des wraps, mais entourés de salades. Regardez, en gros, c'est Roman How to eat your salad like a sandwich. C'est des salades sandwich. Tenir fièrement votre Roman roll, déchirer délicatement la languette et pousser jusqu'à la dernière bouchée. Ça, c'est typiquement le truc du bobo parisien sorti d'une école de commerce qui s'est dit je vais révolutionner le marché de la food et de la food finger. Tu vas voir, tout le monde aime manger les salades, mais c'est chiant à manger. Donc, je vois déjà le script. Hein. Tu vois, ils étaient comme ça. Tout le monde aime manger les salades, mais c'est chiant à manger. Tu dois te poser, des trucs comme ça. Donc, ça serait bien qu'on a des salades à emporter de type en wrap et tout. C'est tout ce que... Je souffle. Je souffle. Donc là, j'ai pris le parisien. Donc du coup, c'est comme un sandwich parisien, je suppose. Mais normalement, le parisien, le sandwich parisien, c'est quoi? C'est jambon beurre. Donc là, on va voir. Why not, hein. On ne juge pas un livre à sa couverture. Il faut le lire. Laitue. Il est où la laitue? Ah merde, il n'y en a plus. Et il y en a déjà plus. Et ça part trop vite, les gars. Putain, j'arrive pas à le trouver, les gars. Je vais aller sur leur site. Laitue roll, le parisien. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas, mais de toute façon, vous savez très bien, vous connaissez votre gars. Je sais exactement ce qu'il y a dans ce que je mange. Donc du coup, voilà, ça se mange comme ça. On déchire la languette. Donc je suppose que ça s'appelle Roman parce que c'est de la laitue romaine. Et ça se trouve que je me trompe, hein. Ça se trouve c'est grave pas des gens de l'école de commerce et tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est le concept qui fait que on dirait quoi. Donc à l'intérieur, nous avons une bonne portion de jambon, des cornichons. Nous avons une sorte de vinaigrette ou de mayonnaise, de l'œuf. On a un autre type de jambon. Non, c'est du fromage, une sorte de parmesan. Donc c'est parti. Alors pour moi, je vais pas vous mentir, je pense que ça va être sécos. Je pense que ça va être sécos parce que le pain du wrap, c'est ça qui rajoute un truc, tu vois. Allez, c'est parti. On va goûter le parisien. Une petite mayonnaise épicée. Je sais pas si on la voit. J'arrive pas à trop ressentir les saveurs à l'intérieur. Je sens beaucoup le cornichon, le jambon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça fait le taf. Pour le coup, je pensais que c'était que du marketing et que ça allait pas être vraiment si ouf que ça. C'est pas mal.
C'est pas mal, pourquoi? Parce que au départ, j'étais en train de me dire, ouais, je mange une salade, quoi. Mais attention, ils vendent pas ça comme des wraps, ils vendent ça comme des salades. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un entre-deux, de manger vraiment une salade et un wrap en même temps. C'est bien réalisé. Pour le coup, le truc, il est bien réalisé. Je pense qu'ils ont vraiment taffé de ouf le concept, les recettes, de sorte à ce que tout soit assez bien équilibré en bouche, qu'on arrive à tout ressentir parce que j'avais peur de sentir que de la salade. Tu vois, au début, je sentais que de la salade et par exemple les cornichons. Mais en fait, plus je mangeais, plus j'arrivais à vraiment ressentir le jambon, la sauce, les cornichons. Et la salade ne prenait pas le dessus, ça rajoute un croquant. Ouais, franchement, ouais. Ok, c'est pas que du marketing, c'est plutôt pas mal, tu vois. Je m'attendais à rien, je m'attendais même à être déçu et je suis pas déçu. C'est plutôt pas mal. Franchement, tu vois, comme quoi je suis de bonne foi. Hein. De base, même si le concept il me parle pas trop et qu'au final c'est bon, c'est bon. Il faut dire ce qui est, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour flinguer pour flinguer. C'est vrai que sur le papier, ça faisait très bobo, mais franchement, c'est bon. Moi, j'aime bien. Combien j'ai payé ça ? Ça peut vite descendre la note. J'ai payé le tout 40 balles. J'en ai 3, en sachant que je vais en faire un sur TikTok. Donc du coup, 40 balles. J'avais 10 balles de livraison parce que c'était un peu loin de chez moi. Allez, on va dire, on est à peu près à 10 balles par salade. Afficher l'établissement. Ouais, on a 10 balles. 10 balles 50 par salade. C'est là où il faut aller se faire enculer un petit peu. Parce que 10 balles la salade, les gars, c'est là où je sais que vous avez fait d'école de commerce. Parce que vous avez réussi à nous vendre une salade. Alors en salade, c'est plus copieux, hein, tu vois, c'est un gros plat et tout. Donc une salade en wrap à 10 balles. Alors je peux vous dire que c'est même le bon format pour se le foutre dans le cul, quoi. Désolé de ma vulgarité. Il y a des enfants qui me regardent. Tu peux biper le cul. Si je dois juger que la recette, franchement, je lui mettrais un 8 sur 10. C'était vraiment bien. Par contre, 10,50 €. On va baisser la note à 6 sur 10. Donc là, on va prendre c'est quoi ça? Le César. Le César. Alors là, la salade César, c'est ma salade préférée. C'est un de mes plats préférés. En ce moment, je veux absolument manger une salade César que Chéra me fait. Je me rappelle, pendant le Covid, elle me faisait des salades César un peu healthy, tu vois. C'était délicieux. Elle était trop forte à faire les salades César. Je lui lance des messages subliminaux. Elle est à côté, là. Regarde, elle me regarde en mode « Ah, tu crois vraiment que je vais t'en faire ?» C'était chiant à faire, je crois, non? Ouais, parce que le poulet, je faisais la panure toute seule et tout. Ouais, mais grâce à mes TikTok, hein, ce que allez voir, parce que j'ai fait une recette de poulet, vraiment que tu fais en 5 minutes avec des Kellogg's. Vraiment, allez voir, c'est vraiment, je donne des petites astuces et tout comme ça sur Instagram. Allez vous abonner à mon Instagram qui est juste ici, je donne vachement de recettes en ce moment, j'adore ça. Parce qu'il faut sachez que j'ai maigri de à peu près 10 kilos et tout ça grâce à mes recettes. Et je vous jure que c'est vrai, je vous vends pas du rêve. Parce que moi, je suis un gourmand. Je suis un flemmard, je déteste cuisiner, mais j'adore manger. Ça, c'est ma nouvelle devise. Je déteste cuisiner, mais j'adore manger. On part sur la salade César. Donc du coup, dans la salade César, qu'est-ce qu'on a? Une sauce César, de la romaine, du poulet, logique. Là, il y a une sorte de tomate cerise, je pense. Je sais pas si c'est du poivron, de la tomate cerise. Je pense que c'est de la tomate cerise jaune. Et on a surtout des croûtons. Et les croûtons, on les retrouve ici. Donc, let's go. Et de l'œuf, normalement. Oui, on a de l'œuf dans la salade César. Ah, je sais pas, c'est pas moi l'experte. Il y a de l'œuf. Ah, regardez comme ça, ouais. Et du parmesan. Il est délicieux. Ah, petite remarque sur celui-là, je le trouve un peu sec. Mais par contre, le goût est délicieux. Tu vois, j'aime bien la salade César. Moi, c'est qu'il y a beaucoup de sauce. C'est un plat pas du tout healthy, la salade César. Hein. Attention, hein, c'est très fat. Hein. Moi, si je prends une salade César, c'est limite un cheat meal. Hein. Ça me fait penser un petit peu au goût des Sodebo. Pas ouf de comparer à ça, mais c'est à peu près le même goût que les sandwichs Sodebo. Et le fait qu'il y a des croûtons dedans, c'est vachement intéressant. Salade César, mais un peu healthy, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de sauce. J'ai préféré celui-là. Je trouve qu'il y avait une meilleure harmonie en bouche, en termes de saveur et de... Il n'était pas sec, malgré le fait que je pense que l'intérieur est plus sec que lui, alors que lui, il est vraiment très généreux. Une sorte de farce de poulet, je pense à la mayonnaise. Je trouve que l'ensemble, je m'attendais à une salade César. Vu que mon cerveau s'attend à une salade César, c'est un peu sec. 10,50 €, ouais, bon bah, ça reste toujours cher. Je lui mettrais un 6 sur 10 en note globale. On peut passer au produit suivant. Prochaine, vous les voyez, c'est juste ici, c'est juste ici. Prochain produit, les gars, c'est des trompe-l'œil de chez Abra, les gars. Est-ce que vous savez ce que c'est Abra? Abra, c'est une pâtisserie et franchement, on va regarder ça ensemble. J'ai enfin trouvé la pâtisserie avec les trompe-l'œil Babybel ou encore Presse Citron. Et comme je les ai récupérés juste avant de prendre le train, je me suis dit que j'allais les goûter et pas attendre de rentrer. Alors je commence avec celui-là qui est hyper bien fait. C'est un cheesecake basque. C'est une mousse vanille avec une compotée de fraises et un chocolat fraise sur l'extérieur. C'est vraiment super bien fait, mais on passe tout de suite au deuxième, le petit beurre à missou. Celui-là, il est beaucoup plus fondant, il n'y a pas de craquant. Et ça... Bah, vous savez quoi, moi, j'ai pas mangé
comme toupie parce que je déteste en avoir plein partout. Alors, c'est parti. Il faut savoir, les gars, c'est que quand je vais chercher des trucs loin comme ça, mon pire ennemi, c'est le transport. Donc, on va voir ça. Donc là, on est sur le tiramisu façon... J'ai pas pété, c'est mon coude, ok? Je vois venir. Façon petit beurre de chez Lu, voilà. Hop, regardez-moi ça, comment c'est. Pas mal. J'ai peut-être plus de... Ouais, c'est mieux ici. Franchement, pas mal. Et là, on a le fameux Babybel qui s'est un peu cassé. Je vais pas vous mentir. En même temps, les choses comme ça, ça se casse. Hein. C'est très fragile. Je vais vous montrer plutôt de ce côté-là. Mais de base, quand je l'ai pris, hein, il n'était pas cassé. Donc voilà, ça c'est le transport concrètement. Trompe-l'œil Babybel. Ok. Bon, bah, il fallait le faire. Hein. Donc c'est parti. J'ai pris un couteau, mais j'ai pas pris de cuillère. Combien j'ai payé ça? Oh ouais! Et là, on n'est pas sur des prix Cédric Grolet. Hein. On est à peu près à 9 euros par truc. 9,50 € et 9,20 €. On va arrondir ça à 9 €. Alors, le premier, le Babybel. Ah, c'est un peu dur à couper. Ok. Donc, du coup, dedans, on a un cheesecake basque, compote de fraises, un sablé vanille chocolat et du chocolat fraise. Ah, c'est du chocolat fraise autour. Et vous voyez, de base, il est comme ça, quoi. Donc, on va goûter ça. On va se prendre une bouchée parfaite. Nous avons tout. Nous avons tout dedans. Magnifique. C'est délicieux. Je pensais que la fraise, elle allait être un petit peu prédominante, mais pas du tout. Elle vient vraiment à la fin adoucir ton palais comme ça, avec un petit goût de fraise. Le biscuit est super bon, le cheesecake, alors je vous en parle même pas. Le cheesecake là, il est mais incroyable. On sent bien le chocolat blanc, la coque au chocolat blanc, on la sent bien. On sent bien le chocolat blanc, c'est un bon chocolat blanc. Le biscuit décomposé là, vraiment, c'est une tuerie les gars. Vraiment, je vais mettre un rap sur 10 parce que c'est sûrement le meilleur trompe-l'œil que j'ai mangé. Par contre, attention, trompe-l'œil, je retire mon rap sur 10, je vais mettre un 10 sur 10. Pourquoi? Parce que trompe-l'œil. Pour moi, trompe-l'œil, il faut que ça a le goût du trompe-l'œil. Cédric Grolet, ça a le goût de mangue. Ça a le goût de citron. Là, ça n'a pas le goût de Babybel. Pour moi, il faut qu'un trompe-l'œil, ça a quand même le goût pour... Tu vois, ils auraient dû faire peut-être un truc avec du Babybel à l'intérieur. Après, ça reste délicieux. Hein. Vraiment, je me suis régalé. C'était trop bon. C'est 10 sur 10 pour la pâtisserie. Donc là, on va se taper le chocolat... Pas le chocolat, le tiramisu, pardon. Allez, on va voir. Hop. Ah, moins croquant que l'autre. Et on va voir ça à l'intérieur. Donc l'intérieur est comme ça. Ok, c'est sympa. C'est sympa, mais il y a peut-être un peu moins de choses à raconter que l'autre. Je me rappelle déjà plus il y a quoi dedans. Un petit beurre Amitsu, très mignon. 9,20 €. Il y a une mousse petit beurre maison imbibé au cacao, crème mascarpone café, croustillant petit beurre. Il est très petit beurre. En même temps, tu vois, là pour moi c'est un trompe-l'œil. Ça ressemble à un petit beurre et c'est fait de petit beurre. Et l'autre, je vais revérifier. Attends, je vais vérifier parce que ça m'intrigue, hein, vraiment le Babybel là, mais... Cheesecake basque. Non, il n'y a pas de Babybel dedans. C'est délicieux. En fait, l'intérieur est très mousseux. On sent bien le café, on sent bien le cacao. Et en fait, le tour, j'ai l'impression... C'est pas dur, mais comment on appelle cette texture là? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est mou. Ça ressemble un petit peu à du mémoire de forme, tu vois. Mais cette texture permet, j'ai l'impression, à ce que la mousse reste à l'intérieur. C'est super bon. C'est pas trop sucré. Je m'attendais que ce soit une bombe de sucre. Mais pas trop. C'est très doux. C'est très fin. C'est très délicat. C'est subtil même. C'est trop bon, les gars. Je vous jure, c'est trop bon. Je pense que c'est une des meilleures pâtisseries que j'ai mangées à Paris. C'est 10 sur 10. Je dirais même, c'est rap sur 10 sur celui-là. Parce que là, je comprends bien le trompe-l'œil. Façon petit beurre, tiramisu petit beurre. Il y a tout dedans. Tu le manges, tu as le goût de petit beurre. Tu as le goût d'un très bon tiramisu. Rap sur 10. Et bah écoutez, franchement, à bras. Si vous êtes de Paris, testez parce que vous allez tomber sur le cul tellement c'est bon. Et si vous venez sur Paris, et bah allez-y vraiment. Ne faites pas que les mêmes adresses. Ne faites pas que Cédric Grolet, Pierre Hermé, tout ça. Même si je vous les conseille de le faire parce que voilà, maintenant c'est des institutions. En tout cas, testez d'autres choses. Voilà, par exemple, Abra, tu vois, je le connaissais pas et c'est super. J'ai kiffé du coup ma dégustation. J'ai kiffé faire cette vidéo. De toute façon, j'adore faire ces vidéos-là. J'espère que vous avez kiffé aussi. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao.